la gloire, Jésus. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons magnifier ton Saint-Nom. Nous voulons te dire infiniment merci pour ta grandeur et pour ta gloire. Béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Que l'honneur et l'élévation te soient dus pour tout ce que tu fais. Au nom de Dieu, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous allons parler toujours de l'alliance. Et ce matin, nous allons parler de quoi? La nouvelle alliance que Jésus nous a parlé. Que cette nouvelle alliance, donc, que Jésus véritablement révèle quelque chose de très profond dans cette alliance. C'est vrai, nous parlons de l'ancienne alliance, nous parlons de l'alliance, et quand nous parlons de l'alliance, il y a eu plusieurs alliances dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle alliance qui est le repas du Seigneur, qui est la Sainte Seine, qui est la communion. Parce que cette alliance-là, l'Église aujourd'hui ignore cette alliance. Beaucoup d'églises ignorent. Et beaucoup d'églises aujourd'hui ne veulent pas pratiquer cette nouvelle alliance qui est la communion et ou appelée le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Et c'est pour cela ce matin, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 28. Et quand nous lisons en Matthieu 26, verset 28, il dit quoi? Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Et quand Jésus parle de cette nouvelle alliance, qui est la communion, ou appelée le repas du Seigneur, ou la Sainte Seine, qui est son corps, et qui est quoi? Son sang, qui a été versé pour le pardon des péchés et de plusieurs, c'est-à-dire de toute l'humanité. Ce matin, je pense que pour nous, en tant que chrétiens, et comme la Bible dit, nous avons été baptisés dans une conscience pure. Et pour celui qui a été baptisé dans une conscience pure et qui veut rentrer dans la nouvelle alliance, qui est la communion ou le repas du Seigneur ou la Sainte Seine, je pense que tu ne dois pas être à l'écart, ou tu ne dois pas réellement toi-même t'empêcher de pouvoir pratiquer cela. Parce que cette nouvelle alliance dont Jésus parle, elle est remplie et elle est suivie de quoi? De beaucoup de promesses et de beaucoup de grâces. C'est pour cela quand nous lisons dans le livre de Jérémie 31, le verset 31, Jérémie 31, verset 31, la Bible nous dit ceci. Jérémie 31, verset 31. Jérémie 31, verset 31. Voici ce que la Bible nous dit. Jérémie 31, verset 31. On va le lire ensemble. Vous allez le voir. Qu'est-ce que Dieu dit? Ok. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Et je pense que dans l'ancienne alliance que vous savez tous, et c'était cette alliance dans laquelle où le peuple devait se purifier avec le sang des boucs, avec le sang des animaux, à cette époque où les sacrificateurs aspergeaient le sang des animaux sur le peuple pour leur purification. Mais Dieu dit qu'il va faire quoi? Il va conclure une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance qui est venue, que Dieu a conclue avec l'humanité entière, ce n'est plus la communauté d'Israël ni la communauté de Juda, mais c'est toute l'humanité entière, c'est toi et moi. Et cette alliance-là n'est que le repas et la communion. Le repas du Seigneur est quoi? La communion. Parce que Jésus nous a dit, quand nous prenons Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, à partir du verset 20, qu'est-ce que Jésus nous dit?
concernant cette alliance que aujourd'hui nous ignorons, que aujourd'hui nous refusons même, oui, d'en parler parce que beaucoup se disent que non, ce n'est pas le moment, tel n'est pas prêt, nous ne sommes pas prêts. Mais écoutez ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 22, verset, à partir du verset 20. Luc 22, à partir du verset 20. Mais je pense que je vais faire la lecture. Je vais commencer à partir du verset 19 et ça va vous aider à comprendre bien. Donc, oh là là, excusez-moi, parce que, voilà. Il dit, le verset 20 qui nous intéresse, il dit, après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Alléluia. Il dit, cette coupe est quoi? La nouvelle alliance qui est versée quoi? Pour vous. Mais c'est vrai. Son sang a été versé pour le pardon de nos péchés. Pour que hier, nous qui étions condamnés, l'ordonnance qui nous condamnait, le décret qui nous condamnait, nous ne sommes plus sur cette condamnation parce que Jésus s'est fait pécheur pour nous et qu'il est mort à la croix et que nous avons été quoi? Purifiés par son sang. Et c'est pour cela que quand Jésus, l'heure de sa mort approchait, la Bible dit quoi? Il a pris quoi? Il a pris la Sainte Seine qu'on appelle la communion ou bien le repas du Seigneur avec ses disciples. Et la Bible dit quoi? Après le souper, il prit quoi? De même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est quoi? La nouvelle alliance. Et aujourd'hui, cette nouvelle alliance qui nous permet de pouvoir réellement être sûr de notre salut parce que elle te donne une assurance du salut. Pourquoi? Parce que lorsque tu es à la table du Seigneur, dans ton âme, dans ton esprit, il n'y a pas de culpabilité. Dans ton âme, dans ton esprit, c'est-à-dire que tu es libre. C'est-à-dire que rien ne te retient plutôt. Rien ne t'empêche parce que ton âme est libre. Et tu es dans une joie entière de pouvoir manger le repas du Seigneur. Parce que dans ce repas, il n'y a pas seulement la purification, il n'y a pas seulement la justification, mais il y a quoi? La vie éternelle dans ce repas. Il y a la guérison dans ce repas. C'est pour ça qu'il dit cette nouvelle alliance est suivie de quoi? De plein de promesses. C'est pour ça que quand nous lisons en Hébreu chapitre 9, le verset 20, vous allez voir, en Hébreu chapitre 9, le verset 20, Hébreu chapitre 9, verset 20, vous allez voir quelque chose. Hébreu chapitre 9, verset 20. Hébreu chapitre 9, verset 20. Hébreu chapitre 9, verset 20. Il dit, voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrit pour vous. Donc, vous voyez que ça veut dire ce sang-là, c'est lui qui a été versé. Mais, quand Jésus a versé ce sang à la croix, mais il nous a laissé quoi? Un commandement. Il dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Toutefois que vous en voulez. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire en mémoire de lui? Quel est le commandement? C'est-à-dire que l'ordre que Jésus a laissé que nous devons faire en mémoire de lui. Qu'aujourd'hui l'Église ne fait pas. Qui peut me dire cela? Parce que Jésus, il ne s'est pas donné en sacrifice pour le pardon des péchés seulement.
Et ce ne s'est pas arrêté là. Mais il a donné. Donc Jésus dit faites ceci en mémoire de moi. Mais ce qu'il nous dit de faire en mémoire de lui, comment l'Église arrive à comprendre cela? Comment l'Église arrive, c'est-à-dire à expliquer cela, à vivre cela, à partager cela, c'est-à-dire à exprimer cela? Parce qu'aujourd'hui, d'autres font quoi? D'autres cherchent quoi? C'est-à-dire ils cherchent des alliances. C'est-à-dire que l'alliance dans laquelle beaucoup aujourd'hui veulent émerger, c'est-à-dire veulent prospérer, l'alliance pour prospérer, l'alliance pour avoir l'onction de Dieu, l'alliance pour faire ça et ça. Mais est-ce que l'alliance que Jésus nous a donnée, c'est-à-dire qu'il nous a donné gratuitement, dans laquelle nous avons le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, est-ce que cette alliance, nous l'avons comprise? Est-ce que cette alliance, est-ce que nous savons comment cette alliance elle a de l'importance et que nous ne devons pas l'ignorer, qui est quoi? Le repas du Seigneur. Chose importante de l'Église, c'est-à-dire qui est quoi? La commémoration de la mort. Pourquoi? Parce que quand il fait ce serment, quand nous prenons ce repas, c'est-à-dire que nous nous rappelons de sa mort et de sa résurrection. Parce qu'il dit ceci en mon corps, ceci en mon sang. Mais si nous voulons demeurer dans cette alliance de la vie éternelle, si nous cherchons vraiment la vie éternelle, cela se trouve dans l'alliance du repas du Seigneur, de la Sainte Seine ce matin. Voilà pourquoi beaucoup se posent des questions. Mais nous allons aller en Jean chapitre 6. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la Sainte Seine, nous avons un peu l'idée de la vie de l'église de Corinthe. C'est-à-dire, quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 27, lorsque l'apôtre Paul il parle de la Sainte Seine à l'église de Corinthe, qui le faisait vraiment d'une façon désordonnée, d'une façon vraiment qui n'honorait pas le Seigneur. Mais cette recommandation de la prise de la Sainte Seine au sein de l'église de Corinthe, quand aujourd'hui beaucoup d'hommes l'interprètent, ils disent que vraiment les chrétiens ne sont pas prêts, nous ne sommes pas prêts, ceci, cela, et on trouve quoi? Des raisons. Parce que, à cause de la mauvaise prise, c'est-à-dire de la manière que l'église de Corinthe prenait ce repas, la Bible dit quoi? Il y avait beaucoup d'infirmes parmi eux. Mais Paul a dit, dans le verset 32, il dit quoi? Que chacun s'examine. Donc, tu ne peux pas venir à la table du Seigneur sans t'examiner, c'est-à-dire sans te sanctifier, sans te repentir, sans avoir un moment de repentance. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit quand nous allons dans Jean, ce que Jésus nous dit dans Jean, concernant cette nouvelle alliance, concernant ce qu'il nous dit, qui est quoi? Son corps, qui est son sang, nous allons comprendre que la vie éternelle que nous allons avoir par grâce, mais avant de l'avoir par grâce, il ne faudrait pas, c'est-à-dire négliger ou ignorer ce commandement. Où Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Jean chapitre 6, on va lire le verset 53 d'abord. Jean chapitre 6, on va lire le verset 53. Verset 53, on va lire le verset 53. Jean 6, on va lire le verset 53. Le verset 53, qu'est-ce que Jésus nous dit donc? Il dit quoi? Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. On va aller pas à pas pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit.
quand nous parlons de la communion ou du repas du Seigneur ou de la Sainte Seine, regardez ce que le Seigneur nous dit en Jean. Chapitre 6, le verset 53, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas quoi? La vie en vous-même. Donc, ce qu'il veut dire, nous pouvons être baptisés, nous pouvons prophétiser, nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons véritablement, c'est-à-dire que faire tout dans la maison de Dieu, être fidèle à Dieu. Mais Jésus dit quoi? Il dit, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, c'est-à-dire si nous ne mangeons pas son corps, qu'aujourd'hui nous prenons du pain, le pain qui est comme son corps dans le repas du Seigneur ou dans la communion, et il dit, celui qui ne boit pas son sang, n'a pas la vie en lui-même. Parce que la vie se trouve dans le sang. Mais quand nous faisons cela en mémoire de Jésus-Christ, cela nous donne quoi? Cela nous donne la vie en abondance. Cela nous donne quoi? Une vie quoi? En abondance. Parce que d'abord, pour que la vie éternelle te soit donnée, il faut que tu aies quoi? La vie en abondance. Parce que à partir de la vie en abondance, tu pourras rester dans une communion parfaite avec Dieu. Tu pourras rester dans une adoration parfaite avec Dieu. Parce que prendre le repas du Seigneur, c'est de pouvoir faire quoi? C'est d'honorer Dieu et avoir la vie en soi. Parce que si nous voulons avoir la vie dans l'église, la Sainte Seine, le repas du Seigneur qui est la communion, donne la vie à l'église. Permet à l'église de pouvoir se réveiller. Permet à l'église d'être toujours ressuscitée comme Jésus a été ressuscité. Mais si cela est quoi? Est ignoré, c'est-à-dire est négligé, est oublié, et qu'il faut attendre par an pour faire la Sainte Seine, c'est-à-dire si on a fait la Sainte Seine en 2025, il faut attendre encore 2026 pour faire la Sainte Seine. Mais pourquoi nous baptisons les gens? Mais pourquoi nous exhortons les gens à être baptisés? Si les gens peuvent être baptisés et puis ne prennent pas la Sainte Seine, mais ça sert à quoi de leur parler du baptême? Pourtant, cela est une alliance dans laquelle l'Église doit demeurer jusqu'au retour du Seigneur. Parce que c'est dans cette alliance que l'Église a le renouvellement de la vie. L'Église a le renouvellement de la grâce. L'Église a le renouvellement de l'esprit. Parce que si aujourd'hui, nous pensons que tout ce que nous faisons, oui, c'est ce qui est bon. Mais est-ce que Jésus nous recommande de faire qui est quoi? La Sainte Seine, qui est la nouvelle alliance. Est-ce que cela n'a pas son importance pour l'Église? Est-ce que cela n'a pas un rôle primordial sur tout? Parce que Jésus dit, celui qui mange de son corps et qui boit de son sang a quoi? À la vie. Il a quoi? La vie. Il n'a pas n'importe quelle vie, mais il a une vie en abondance. Il n'a pas n'importe quelle vie, mais il a une vie éternelle. Il n'a pas n'importe quelle vie, il a une vie de joie, une vie d'assurance, une vie de paix, une vie véritablement, c'est-à-dire rayonnante, une vie de gloire, une vie de liberté. Parce que tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur, c'est-à-dire manger le corps et boire le sang de Jésus, et puis tu seras toujours esclave du péché, ou tu seras toujours esclave de la maladie, ou tu seras toujours esclave d'un lien quelconque. Parce que le sang et le corps de Jésus viennent nous donner quoi? Une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui ne se décrit pas. Parce que cette vie nouvelle qu'elle nous donne, ce n'est pas notre vie pécheresse d'hier. Ce n'est pas notre identité d'hier. Ce n'est pas notre personnalité d'hier. Mais une vie nouvelle, ou qui est comme une nouvelle naissance dans laquelle nous rayonnons à nous. C'est-à-dire que tu as le rayonnement de la gloire de Dieu, où tu deviens une nouvelle personnalité, où tu deviens une nouvelle identité, où tu deviens une nouvelle personne auquel, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les choses anciennes en toi. Alléluia. Parce que c'est ça qui est quoi? La vie en soi. Cette vie en nous-mêmes là, c'est cette nouvelle vie de Christ que nous revêtons. C'est cette nouvelle vie de Christ que nous avons et qui nous permet de pouvoir marcher de gloire en gloire, qui nous permet de pouvoir encore témoigner davantage sa mort et sa résurrection.
Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui mange le corps, c'est pour ça que Jésus dit, celui qui mange son corps et qui boit son sang a la vie en lui-même. Nous allons rester toujours dans Jean chapitre 6, on va au verset 54. Le verset 54, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit quoi? Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Alléluia. Je vais le prendre encore. Il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Alléluia. Je me pose la question aujourd'hui. Est-ce que l'Église même croit en cela? Parce que Jésus, avant de connaître la mort de la croix, il a dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Et nous le lisons chaque jour. Et nous voyons cela chaque jour. Et nous exhortons les uns les autres au baptême chaque jour. Pour dire qu'il faut venir mourir dans les eaux du baptême et ressusciter avec Christ. Pour que tu sois à la table du Seigneur. Mais pourquoi nous ne mettons pas le peuple de Dieu, l'Église, sur la table du Seigneur, à la table du Seigneur? Pourquoi nous ne les exhortons pas? On ne les enseigne pas à être à la table du Seigneur. Parce que Jésus dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Voilà pourquoi je dis que le repas du Seigneur est une priorité pour l'Église, c'est-à-dire est une obligation pour l'Église. Si cela n'avait pas de la valeur ni de sens, Jésus n'allait pas recommander cela à l'Église. Jésus n'allait pas dire à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Faites cela quand vous en voulez. Mais cela est quoi? Une nouvelle alliance. C'est vrai. Alléluia. Amen. Vous avez pu avoir plusieurs alliances. Les alliances de percée, les alliances de réussite, les alliances de mariage, les alliances de ça et de là, parce que nous voulons vraiment, c'est-à-dire être les plus connus dans ce monde. Mais laisse-moi te dire ce matin, Église du Seigneur Jésus-Christ, si tu ne pratiques pas le repas du Seigneur ou la communion, ou ce qu'on appelle la Sainte Seine communément, c'est-à-dire que tu n'auras pas la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis ce matin, mais c'est Jésus qui le dit en Jean chapitre 6, verset 54. Il dit, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens disent que c'est vrai, c'est la Bible qui le dit, Paul le dit. Ils nous sont sauvés par la grâce. Pour ne pas que chacun de nous puisse s'inventer ou se glorifier de ses œuvres, nous sommes sauvés par grâce. Ça, c'est vrai. Mais le repas du Seigneur, c'est-à-dire, est au-delà. Est au-delà. Pourquoi cela est au-delà? Parce que c'était un commandement que Jésus a laissé. Et si toi-même tu ne pratiques pas ce commandement, mais comment tu vas être sauvé par la grâce? Comment la grâce peut te trouver? Mais il faut être dans la communion avec Dieu pour que la grâce puisse te trouver. C'est-à-dire cette communion avec le Seigneur Jésus, c'est de prendre quoi? C'est de manger son corps et de boire son sang. Parce que c'est en cela que nous aurons quoi? La vie éternelle. Parce que sans cela, il n'y a pas de vie éternelle. Parce qu'en pratiquant cela, cela témoigne notre attachement, c'est-à-dire que notre union à Christ dans la nouvelle alliance. Comme il a dit au peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il dit, je conclurai une nouvelle alliance avec vous. Mais ce qu'il veut dire, si toi tu ne le fais pas, tu n'as pas encore conclu l'alliance avec Christ. Parce que pour conclure l'alliance avec lui, c'est de pouvoir manger et boire son sang. C'est-à-dire que la sincérité, le repas du Seigneur. Combien d'églises, combien de chrétiens aujourd'hui ont compris cette pensée du Seigneur, cette révélation du Seigneur? Parce qu'il dit, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. C'est-à-dire que celui qui mange et qui boit son sang, il dit quoi? Il le ressuscitera au dernier jour. Mais écoute,
penser que c'est tes bonnes œuvres. Tu vas penser que c'est ta vie de jeûne et prière. C'est vrai. Mais il faut que tu comprennes une chose. Dans la Sainte Seine, dans la repas du Seigneur, dans cette communion avec le Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a une justification, il y a un témoignage de notre sainteté, il y a un témoignage de notre alliance, c'est-à-dire conclu avec Jésus-Christ, c'est-à-dire qui nous permet d'être à sa droite, parce que nous sommes en train de l'obéir et d'honorer ce qui nous est dit, c'est-à-dire fais ceci en mémoire de moi. Combien ont compris cela? Parce qu'il dit, je le ressusciterai. C'est-à-dire que celui qui n'aura pas la vie en lui, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pourra pas te ressusciter. Parce qu'il dit, celui qui mange son corps, qui boit son sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Église du Seigneur. Est-ce que nous voulons rentrer nous voulons avoir cette résurrection du Seigneur au dernier jour? Mais pour que cette résurrection soit sûre, c'est-à-dire l'enlèvement de l'église soit sûr, ce qui va attester cela, c'est la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. C'est ce qui va témoigner l'image de l'église glorieuse du Seigneur Jésus que nous sommes. Parce que nous sommes baptisés dans une conscience pure. Parce que nous avons été baptisés dans une conscience pure. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous avons été pardonnés de tout péché à cause du sang de Jésus, par le sacrifice du sang de Jésus. Donc, qu'est-ce qui reste? Pourquoi tu raisonnes comme l'église de Corinthe? Pourquoi tu te vois comme l'église de Corinthe? Non, nous ne sommes. Tu n'es pas l'église de Corinthe. Paul dit, examine-toi. Il faut que tu t'examines. Il faut que chacun s'examine. Il faut que chacun voit réellement sa position. Ce qui ne te permet pas, ce qui te disqualifie, ce qui fait que jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris cet enseignement, cette révélation. Et que tu te dis, ce n'est pas prêt. Il y a d'autres chrétiens, le jour qu'on dit, bon, on va faire la Sainte Seine à l'église, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas à l'église. Parce que, pour eux, le péché, ce n'est pas encore fini. Ce matin, église du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Mais est-ce que il pourra, Jésus te trouvera-t-il dans cette alliance? Est-ce que Christ peut-il nous retrouver dans cette alliance qui est la Sainte Seine, qui est le repas du Seigneur? Voilà pourquoi je continue encore la lecture. Quand nous lisons le verset 57, on va au verset 57 de Jean chapitre 6. Nous avons lu, on va aller au verset 57. On a lu le verset 54. On va aller au verset 57. Est-ce qu'on peut tous suivre? Parce que le verset 57 nous dit ceci. Bon, on ne va pas sauter, mais on va continuer. Je vais lire le verset 55 qui suit jusqu'au verset 58. Il dit, en effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Verset 56, il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Alléluia. Il dit, celui qui boit mon corps, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, quoi, je demeure en lui. Regardez un peu comment l'église est encore beaucoup dans l'ignorance. Et d'autres même, après le baptême, il n'y a pas de Sainte Seine. Et il n'y a jamais de Sainte Seine. Et il n'y en a pas, et il n'y en a pas. C'est pas normal. Pourtant, il dit celui qui mange son corps et qui boit son sang demeure en lui et lui demeure en toi. Mais comment Jésus peut demeurer dans son église, dans la vie de son église, dans la vie de l'église que tu es, si il n'y a pas réellement cette communion-là avec lui, cette communion du repas du Seigneur, qui est la Sainte Seine. Et jusqu'à présent, cela ne te dit rien, cela ne te préoccupe pas, et tu ne te poses jamais la question sur cela. Mais cher frère, ce matin, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur revient bientôt. Il faut que tu comprennes que
ce qu'il a dit, il ne révoque. Donc, ce matin, cette alliance dans laquelle chacun doit se retrouver obligatoirement. L'Église doit être dans cette alliance, qui est une alliance nouvelle, comme Christ le dit, mais qui est une alliance de vie. C'est-à-dire une alliance dans laquelle Christ demeure dans la vie de son Église. Christ demeure en soi, Christ demeure dans la vie de chacun. Parce que quand Christ demeure dans la vie de chacun, regarde, tu as une vie ferme, tu as une vie d'assurance, tu as une vie vraiment forte et puissante. Parce que regarde, là où Christ est, son esprit est. Et là où son esprit est, c'est la liberté. C'est-à-dire aucun esprit impur ne peut cohabiter. C'est-à-dire que rien ne peut te résister, rien ne peut te contester, rien ne peut te vaincre. Parce que tu deviens quoi? Invincible. C'est pour cela que si nous ne faisons pas cela, c'est-à-dire que si nous ne prenons pas le repas du Seigneur, comment Christ peut demeurer en nous? Comment Christ peut nous équiper? Comment il peut équiper l'Église? Comment il peut relever l'Église dans ses faiblesses? Comment il peut, oui, outiller, c'est-à-dire rendre l'Église forte et vivante? Aujourd'hui, beaucoup disent l'Église du Seigneur est morte. L'Église du Seigneur, il n'y a plus de réveil. Mais le réveil est là. Mais si tu oublies de prendre la communion du Seigneur pour qu'il demeure en toi, afin que le don que tu as, le ministère que tu as, la grâce que tu as, soit toujours renouvelé. Parce que pendant que tu prends cette communion, la grâce est renouvelée, la vie est renouvelée, le don est renouvelé, l'onction est renouvelée, toute chose est renouvelée en toi. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui renouvelle tout. Mais s'il ne demeure pas en toi, comment les choses peuvent être renouvelées dans ta vie? Comment les choses peuvent être nouvelles? Comment les choses peuvent se développer? Comment les choses peuvent grandir, s'accroître dans ta vie? Tu veux que Christ te mette dans une autre dimension. Mais pour que tu sois dans une autre dimension, il faut qu'il y ait cette communion. Parce que c'est elle qui te permet réellement de pouvoir quoi? Avoir Christ en soi pour le renouvellement de toutes choses, pour le rayonnement et la gloire de toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, nous devons nous ressaisir. L'Église doit se ressaisir. L'Église doit revenir à la table du Seigneur. L'Église de Dieu doit revenir à la table du Seigneur. Parce que si l'Église de Dieu ne revient pas à la table du Seigneur, est-ce qu'elle aura la vie éternelle? Est-ce qu'elle aura la vie éternelle? Parce qu'on attend la grâce. Non, je serai sauvé par la grâce. Non, oui, c'est vrai. Mes frères, sœurs, si réellement cette communion du Seigneur, ce que le Seigneur a donné comme un ordre, fais ceci en mémoire de moi. Si toi, tu ne pratiques pas cela, si réellement cela n'est pas, oh oui, accompli, fait comme Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, que le Maître suprême, que le Seigneur de notre vie nous la demande et nous recommande. Oui. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je te dis, frères et sœurs, oui, tu dois te réveiller. L'Église du Seigneur, nous devons nous réveiller, nous devons nous ressaisir. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard de se ressaisir. Il n'est pas tard de revenir à la table du Seigneur. Toi qui ne te voyais pas digne, il n'est pas tard de revenir à la table du Seigneur. Paul dit, examine-toi, examinez-vous et revenez à la table du Seigneur. Revenez dans cette nouvelle alliance du Seigneur Jésus-Christ. Examinez-vous, c'est-à-dire repentissez-vous, oui, et revenez à la table du Seigneur. Parce que Jésus vous attend à sa table, afin de pouvoir demeurer en vous, afin de vous donner la vie éternelle, afin de pouvoir réellement vous donner, oui, toutes choses par-dessus. Alléluia. Le verset 28 nous dit, il dit, bon, le verset 26, verset par lui. Tout
comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Il dit celui qui le mange, il dit que lui vit par le Père par la grâce et que celui qui le mange vivra par quoi? Grâce. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Parce que, regardez un peu, je vais répéter. Il dit quoi? Il dit, tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Il dit, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Frère, Église du Seigneur, mais si nous sommes à la table du Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'Église aura? C'est-à-dire que nous avons la vie éternelle, mais nous vivrons par sa grâce. Parce qu'il dit, celui qui mange, celui qui le mange, c'est-à-dire qui est à sa table, qui prend la Sainte Seine, qui prend la communion, vivra par sa grâce. Et pourtant, nous attendons à être sauvés par la grâce. Mais pourtant, la grâce se trouve dans la communion du Seigneur, dans le repas du Seigneur. Mais dans cette grâce que toi tu attends, et tu es en train de te promener de gauche à droite, et que tu ne veux pas te ressaisir, mais regarde, cette grâce-là, elle est dans la communion du Seigneur. Elle est dans cette nouvelle alliance du Seigneur, qui est son repas, qui est la communion. Parce qu'il dit, si nous mangeons cela, nous aurons la grâce en lui. Nous aurons la grâce. Et pourtant nous cherchons la grâce. Pourtant nous attendons la grâce pour être sauvés. Et pendant ce temps que nous serons en train de manger le repas du Seigneur, c'est-à-dire la communion, nous aurons quoi? La grâce de la vie éternelle. Nous aurons la grâce de la délivrance. Nous aurons la grâce de pouvoir être ressuscités au dernier jour et être assis à la droite du Père. Dis Amen. Parce que si nous ne le savons pas ce matin, le Saint-Esprit est en train de te dire, le Saint-Esprit est en train de te rappeler que si tu n'es pas à la table du Seigneur, tu n'auras pas la grâce et tu n'auras pas cette vie éternelle que tu veux. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus nous dit, il vit dans le Père par la grâce. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? On doit être à sa table, être, oui, dans la communion avec lui, qui est le repas, qui est la Sainte Seine. C'est en cela que nous allons vivre par grâce. C'est en cela que nous allons marcher par grâce. C'est en cela que nous allons nous réveiller par grâce. Nous allons faire toujours par grâce. Parce que là où il y a la grâce, alléluia. Le verset 28. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Regardez encore, il le répète pour la deuxième fois. Il dit celui qui mange de ce pain, le pain que nous présentons dans nos églises avec le vin de raisin, qui est quoi? Le sang de Jésus, qui symbolise le sang de Jésus que nous présentons. Il dit, celui qui mange cela quoi, aura encore la vie éternelle. Il dit, celui qui mange cela encore aura quoi? La vie éternelle. Donc je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous empêche, Église de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, peuple de Dieu. Et nous fuyons la table du Seigneur. Qu'est-ce que tu te reproches? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui ne te permet pas encore? Est-ce que tu n'es pas sûr de ton baptême par immersion que tu as reçu? Est-ce que tu n'es pas sûr? Est-ce que tu n'es pas convaincu que Jésus, lui, t'a choisi et que tu peux être à sa table et que tu es irréprochable et que toute accusation contre toi est finie et que toute accusation contre toi a été déjà effacée, annulée par le sang de Jésus et que tu as été régénéré par son sang? Mais pourquoi? Pourquoi te retiens-tu? Jusqu'à présent, tu te retiens et tu n'as pas encore de décision. Et tu dis oui, j'attends la grâce pour être sauvé.
Je serai sauvé par la grâce. Je serai sauvé par la grâce. Mais il dit, celui. Donc ce matin, Église de Dieu, la nouvelle alliance. Oui. Et quand nous revenons encore dans ce message, ce que nous devons comprendre, cette nouvelle alliance n'est que le repas du Seigneur. Mais l'église d'aujourd'hui ignore cette alliance. L'église d'aujourd'hui refuse de pratiquer cette alliance. L'église d'aujourd'hui refuse de pouvoir réellement obéir à cette parole. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient? Je me dis à quelqu'un ce matin, oui, Jésus nous dit que nous devons faire ceci en mémoire de lui. Que nous devons faire ceci quoi? En mémoire de lui. Mais pourquoi nous n'obéissons pas? Pourquoi tu n'obéis pas? Pourquoi? C'est-à-dire que ce commandement, parce qu'il dit celui qui demeure en moi, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui garde mes paroles et mes commandements demeure en moi et je demeure en lui. Donc, ce qui veut dire que si nous pratiquons le repas et la communion du Seigneur, nous obéissons à la parole du Seigneur et à ses commandements. Mais si nous ne le faisons pas, où est l'obéissance à sa parole et à son commandement? Mais comment nous pouvons réellement dire que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et que nous marchons dans sa volonté et que nous marchons dans sa fidélité, mais nous ne pratiquons pas le repas du Seigneur qui est la communion avec lui, qui nous unit avec le Seigneur. C'est-à-dire que où tu es scellé avec lui par son sang, tu es scellé avec lui par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce matin, nous devons réellement revenir à sa table. Nous devons réellement comprendre cette parole et nous tenir debout. Nous devons nous humilier. Nous devons nous coucher à sa table. Nous devons réellement nous humilier à sa table. Et nous devons réellement nous repentir parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce matin, je ne sais pas. Cela te fait combien d'années? Oui, que tu n'as pas pris la Sainte Seine. Cela te fait combien de mois? Mais ce que je sais, je vais te dire ce matin, oui, que rien ne t'empêche à le faire. Que rien ne t'empêche à prendre la communion. Parce que, il dit quoi? Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange de ce pain, celui qui mange de son corps, qui boit de son sang, il vivra éternellement. Si nous voulons hériter, avoir cette vie éternelle, regardez, dans la Sainte Seine, il y a la sainteté, il y a la purification, il y a la justification. Et c'est ce qui témoigne notre quoi? Sainteté et justification. Et que tu es une nouvelle identité, tu es une nouvelle personne. C'est-à-dire que tu es ressuscité avec Christ. Et désormais, les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue quoi? Nouvelle. Mais pourquoi tu ne veux pas comprendre jusqu'à aujourd'hui? Et tu te mets à te justifier. Voilà pourquoi ce matin, Jésus nous dit, nous aurons cette vie éternelle. Mais c'est dans son repas, c'est dans sa communion. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Et je vais encore prier avec des personnes qui sont baptisées depuis 15 ans, 20 ans. Et c'est comme s'ils ne sont pas baptisés. Je veux encore que l'église de Dieu revienne à la table du Seigneur. Le Saint-Esprit veut que l'église du Seigneur revienne à sa table. Jésus-Christ veut que son église revienne à sa table. Jésus-Christ veut voir son église à sa table avec lui. Parce que ça ne sera rien de dire, je serai à la table du Seigneur dans le ciel. Frère, la table du Seigneur, ça, c'est dans l'église d'abord. C'est-à-dire que c'est sur la terre ici. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas à sa table, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la communion, tu ne pratiques pas son repas que la Sainte Seine, mais c'est quelle table? Tu seras sur quelle table au ciel là?
Au ciel, là, tu seras sur quelle table? Et ici, la terre, si tu ne mets pas sa table, c'est au ciel que tu seras sur sa table. Mais arrête de te blaguer, arrête de te mentir. Être à la table du Seigneur commence sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il dit, faites ceci en mémoire de moi. Si nous n'obéissons pas à cette parole et que nous ne la pratiquons pas et que nous ne sommes pas dans cette communion, dans cette nouvelle alliance avec lui, quelle table qui est réservée, qui est dressée là-bas pour nous? Voilà pourquoi ce matin, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur Jésus de pouvoir réellement encore ce matin te relever. T'amener à te relever, t'amener à te ressaisir pour pouvoir réellement, oui, te sentir digne, te sentir fier d'être chrétien et d'être baptisé. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prier le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Et que tous ceux-là, mon Père, qui ignoraient le repas du Seigneur, qui était une nouvelle alliance, qui était une alliance forte, qui était une alliance, pas n'importe quelle alliance, mais qui est l'alliance qui nous donne la vie éternelle, qui est l'alliance qui nous permet d'avoir la vie en Christ, et que Christ demeure en nous. Regarde ce matin, papa, et que tous ceux-là, mon Père, de loin comme de près, et qui ont été abattus, qui n'arrivent pas à se relever, qui n'arrivent pas à se ressaisir, qui n'arrivent même pas à pouvoir réellement se trouver capable ou digne d'être à la table du Seigneur ce matin, papa. Relève-les tous et permets-les, papa, d'être à la table du Seigneur. Permets-les, papa, de se relever. Permets-les, papa, de pouvoir, oh roi de gloire, oui, cet esprit de Dieu se ressaisir et se repentir. En fait que, papa, ce moment, oh Jésus, où il n'est pas encore tard pour revenir à toi et qu'il revienne à ta table. Et qu'il revienne à ta table pour la seule gloire de ton nom. Merci, roi de gloire. Merci, lion de la tribu de Juda. Oh Adonai, parce que ce matin, tu viens de nous parler. Tu viens de parler à chacun. Oh roi de gloire. Que cette parole soit scellée sur les tables. Et que tous ceux-là, mon Père, qui ont entendu ce message, de loin comme de près, où qu'ils soient, que ce soit chez eux à la maison, oh Saint-Esprit de Dieu, que cette parole maintenant se manifeste dans leur vie. Que cette parole, Père, se glorifie et les libère. Que cette parole, Seigneur, maintenant même, soit agitante, puissante dans leur vie. Pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ta grâce. À toi la louange, à toi la gloire. Dans le nom de Dieu, nous t'avons prié. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.